Une seconde seulement. Je vais voir d'abord. Bien. On a un exercice à corriger sur les temps du passé. Mais avant, je voudrais savoir si vous avez rédigé ce petit paragraphe sur votre relation avec vos voisins. Oui, docteur. Oui, on a rédigé. Oui, on a rédigé, très bien. Doha, tu veux commencer? Oui. Vas-y. Je vis dans un immeuble de 4 étages. J'ai 2 voisins. On se salue à chaque fois qu'on se voit. Il y a un espace vert en bas de l'immeuble où l'on se trouve. Toujours, on organise une réunion chaque semaine. Voilà, toujours. On organise une réunion chaque semaine. Beaucoup de choses ont changé grâce à ces réunions. Je donne des cours particuliers aux enfants de mes voisins. Pour cela, j'échange des services avec tout. Avec tout le monde. OK, avec tout le monde. Les problèmes de bruit sont réglés directement par nous, sans besoin des personnes extérieures. Le calme imprègne tout le voisinage. Je suis si heureuse ici. D'accord, très bien. Merci, Doha. Karine, tu veux dire ton texte? Oui, docteur. Dans l'immeuble où j'habite, il y a 4 familles qui vivent à côté de nous. Toujours, au début de la journée, on rencontre car chacun de nous va à son travail et on se salue et on souhaite une bonne journée. Et on se rencontre... On se souhaite. Oui, tu utilises toujours le verbe pronominal. On se souhaite. D'accord. OK, une bonne journée. On s'en rencontre dans les fêtes, dans les mariages, dans les baptêmes et les anniversaires. Parfois, il y a beaucoup... Baptême. Oui, OK. Parfois, il y a beaucoup de bruit à cause de leurs petits-enfants qui pleurent tout le temps. Chaque week-end, on rencontre le matin pour boire une tasse de café. On se rencontre. Oui, parce que c'est les voisins ensemble. D'accord. Oui, merci. Merci à toi, Karine. Tia? Oui, docteur. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Dans le nouveau immeuble, j'ai beaucoup de voisins. Quand on croise nos voisins, on se salue, mais on ne demande pas des nouvelles. On se retrouve de temps à l'autre. Oui, on ne demande pas de nos nouvelles, n'est-ce pas? Parce que c'est ensemble. Oui. Et plus on dit... oui. On se retrouve de temps à l'autre dans la cour de l'immeuble. Dans notre voisinage, on a connaissance d'échanges de services. Comme on a le parking pour tout, les problèmes de bruit sont réglés directement entre voisins et les règles au sein du voisinage sont définies par les voisins. D'accord, merci. Une seule remarque, on dit le nouvel immeuble, pas le nouveau immeuble. Nouvelle, EL, c'est pas au féminin, c'est au masculin. Mais comme on ne peut pas permettre à U et I de se rencontrer pour nouveau et immeuble, on utilise le L à la place. Donc, nouvelle avec un seul L, immeuble. D'accord? D'accord, merci beaucoup, docteur. De rien, Joël? Oui, tu veux dire ton texte? Oui. J'habite dans un petit quartier avec quelques voisins autour de ma maison. Quand on se croise, on se salue toujours et on se demande des nouvelles. De temps à autre, nos nouvelles. On demande de nos nouvelles. D'accord. Oui. De temps à autre, tout notre voisinage se retrouve dans l'espace vert de la résidence. En été, les voisins se rejoignent dans une fête des voisins pour se discuter et passer de moments inoubliables. Oui, pour discuter, sans le se, pour discuter. D'accord. Oui.
est passé de moments inoubliables. On n'a pas de problème de bruit entre nous. Tous les règles au sein du voisinage sont définies par toutes. Oui, toutes. Une règle, on dit. Par des personnes extérieures. En effet, il vaut souvent mieux avoir un bon voisin, car s'entendre avec les voisins peut faciliter la vie. Oui, très bien. Nouha, tu veux dire ou tu étais absente la fois dernière, n'est-ce pas? D'accord, on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut corriger d'abord l'exercice que je vous ai donné à faire sur les temps? Vous avez fait cet exercice numéro 4. Mettez le Oui, verbe au madame. temps qui vient. D'accord, on y va. Bien, je vais taper les réponses. Pouvez-vous nous rappeler, s'il te plaît, la Oui, qui page? peut nous rappeler la page seulement? D'accord. La page, c'est la page 15. Oui, mais Ah qui oui, peut nous oui, rappeler la page quand 15, est-ce qu'on utilise le passé composé, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? L'imparfait a deux valeurs. Lesquelles? On Oui, utilise on utilise l'imparfait l'imparfait durant la description. le passé composé durant les actions, D'accord. Le passé composé durant les actions, l'imparfait pour la description d'une part et pour marquer une habitude, une action habituelle. D'accord? Bien. Le texte ici, se promener, c'est une habitude, donc il faut conjuguer. je me suis promenée, Oui, pourquoi le passé composé? Je me suis promenée seule sur un petit chemin. Je me promenais. C'est une habitude ici. Parce qu'il y a, à un moment donné, il y a une action soudaine qui vient. Donc, on utilise d'abord l'imparfait pour marquer l'habitude. Puis, pour l'action soudaine, on utilise le passé composé. D'accord? Donc, ici, c'est l'imparfait. Je me promenais seule sur un petit chemin qui longeait la Longe mer. la mer. Qui longe ou Il est toujours longe la mer. Oui, d'accord, mais qui longeait la mer parce que je suis en train de raconter au passé. D'accord. C'est une habitude et ça continue jusqu'à maintenant. D'accord? À un moment, c'est une action précise dans le passé. Donc, j'utilise J'ai vu. J'ai vu. Le passé composé. J'ai vu au loin la silhouette d'un homme qui Faisait. faisait description. Qui faisait quand nous être à 3 mètres l'un de l'autre. Quand nous étions. Oui. Nous se reconnaître. Nous nous sommes reconnus. Bravo. Nous nous sommes, passé composé, reconnus. Et ici, je garde la marque du masculin pluriel, même si le narrateur est une fille. D'accord? Parce qu'il y a un homme. Nous nous sommes reconnus, nous, dans la même classe à l'école primaire. Maintenant ou avant? Avant, nous étions. Avant. Nous étions avant. Dans la même classe et être un de mes meilleurs copains dans le passé. Description. C'était. C'était. Finir la promenade ensemble. nous avons fini, Nous avons fini. Et le soir, nous allons dîner au restaurant. nous sommes allés, Nous sommes allés. Bravo. Nous sommes allés. Toujours S. Dîner au restaurant parce que nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. nous avions, Nous avions. État. Finalement, tous les jours, c'est une habitude.
Oui. Nous voyons. On se voyait. On se voyait. On se voyait. Pourquoi l'imparfait? Parce que c'est tous les jours, une action habituelle. Tous les jours, le reste des vacances est action ponctuelle. Allions avec lui en voiture. Je suis rentrée. Oui, tout à fait. Et je suis Bravo. rentrée. Très bien, très bien, très bien. Nous allons passer au livre maintenant. Attends un peu, Nous avons Marwan, fini. s'il te plaît. Pardon? S'il te plaît, une seule minute. La dernière phrase, je suis rentrée. Pourquoi je suis et non pas j'ai rentré? Parce que c'est une action ponctuelle dans le passé. Ça finit dans le passé. Je suis rentrée, je ne continue pas à rentrer. Ce n'est pas une habitude. Ah, ok. Je suis rentrée une fois pour toutes. D'accord? Ok, merci. Ok, on revient au livre parce qu'on va entamer aujourd'hui un nouveau type de relation. Nous avons parlé de l'amitié, des voisins, de la personne qu'on aime le plus, qui est notre idéal. C'est-à-dire que nous avons abordé plusieurs types de relations, si vous voulez. D'accord? Il nous reste juste raconter les suites d'une rencontre. Raconter les suites d'une rencontre. Bien, je vous demande, s'il vous plaît, d'observer le document. Observez ce document, s'il vous plaît. Il s'agit de quoi dans cette illustration? C'est un programme en radio ou bien en télévision, chansons, Oui, souvenirs. plutôt à la Ah oui, radio parce qu'on a 203 FM. 200, oui, FM. 203 FM. Donc, c'est un programme à la radio. Votre dédicace accompagnée de votre chanson souvenir chaque lundi entre 22h et 23h sur 203 FM. Appelez-nous à partir de 20h et vous passerez peut-être à l'antenne. Votre dédicace, c'est-à-dire dédier une chanson préférée à une personne préférée. Vous savez, ce genre de dédicace se fait d'habitude dans des programmes à la radio. Je dédie cette chanson à mon père, à ma mère, à mon ami tel, etc. Et donc, vous choisissez la chanson et vous faites votre dédicace à une personne préférée. Est-ce que l'une parmi vous aimerait bien faire cette dédicace? Donc, Oui. connaître une belle chanson en français et dire « Je dédie cette chanson à telle ou telle personne ». Oui, qui? Ah non, non, pas en français. Pas en français? Oui, vas-y, Doha. Une chanson que tu aimes, que tu vas dédier à quelqu'un. Donc, on va utiliser, juste une seconde, on va utiliser je vais juste utiliser le tableau blanc. Vous allez dire, je dédie la chanson telle à telle ou telle personne. Attendez une seconde. Réfléchissez à une chanson que vous aimez. D'accord? Et essayez donc d'utiliser cette phrase. Je dédie la chanson. Vous dites le titre de la chanson à et vous dites le titre et le nom de la personne. Allez-y. Vas-y, Tia. N'importe, même si ce n'était pas en français. Je dédie la chanson Mamnoua Tfel à mon mari. D'accord. Joël. Oui. Tu as choisi une personne ou pas encore? Une chanson? Non.
Pas encore. Madame, هلا صار عندي internet. Pouvez-vous Oui, répéter la Joudi. question? Oui, Pouvez-vous tu vas répéter la utiliser cette question? phrase. Je dédie la chanson. Tu choisis la chanson que tu veux à telle ou telle personne. Quelqu'un peut lui donner un exemple puisqu'elle vient de nous rejoindre. Moi, Vas-y, madame. vas-y, monsieur. Vas-y. Oui. Je dédie la chanson Avant toi pour Calogero à ma bien-aimée. D'accord. On ne peut pas savoir son nom. C'est un secret. Oui. D'accord. Bien, vas-y, Judy, tu veux essayer? Je dédie la chanson Camille B. Friends par Conan Gray à mon amie intime Julie. Elle a le même nom que moi. Ah, c'est vrai? Oui. Intéressant. D'accord. Quelqu'un d'autre? Mona Francis? Mona? D'accord, elle ne répond pas. Zainab? Ok, on peut dédier une chanson à un ami. On peut dédier une chanson à un bien-aimé, comme a fait tout à l'heure votre camarade. On peut dédier une chanson à un personnage, une personne idéale pour nous, c'est-à-dire, ou bien à notre âme sœur. Donc, c'est comme vous voulez. J'ai voulu terminer tout ce qui est relation avec vous en vous laissant faire cet exercice. D'accord? Quelqu'un d'autre veut dédier une chanson à une personne qu'il aime ou bien qu'il préfère? Quelqu'un Oui, d'autre? moi, je veux dédier ou bien dédier. 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 Ou bien tu dis je dédie. Bien, attends. Ou bien tu dis je veux dédier cette personne, cette chanson. Je veux dédier ou bien je dédie. Moi, je veux dédier deux chansons à deux personnes différentes. La première, Vas-y. c'est une chanson française c'est à Linda. Elle dit le plus fort, c'est mon père. Pour l'âme de mon père. La deuxième chanson, c'est pour Attends. Doha, Allah yarhamou. On dit à l'âme. Donc, je dédie la chanson telle à, pas pour. OK? Donc, à l'âme de mon père. OK. Oui. Je dédie à l'âme de mon père. Oui, la deuxième, c'est une chanson pour Faya Yonani qui dit Namia Habib al-Ananam. C'est pour, je dédie à mes enfants. À qui? À mes enfants. D'accord. Tu as des enfants, Doha? Oui, deux. Deux enfants qui sont jeunes? 11 ans et 10 ans. OK, Allah yakhallion. On y va pour un autre exercice. Quelqu'un d'autre veut dédier une chanson à quelqu'un? Imaginez qu'on est dans un programme à la radio. Oui, moi, je veux dédier la chanson C'est El Habaïb à ma mère. D'accord. Quelqu'un d'autre? Voilà, je pense, pour cette question de dédicace. Nous allons de nouveau passer au livre et voir ensemble le point langue pour aujourd'hui. Le point langue concerne les marqueurs temporels il y a, pendant, dans. Quand est-ce qu'on utilise il y a? C'est un marqueur temporel. On dit par exemple il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou bien pendant, ça marque quoi dans le temps, et dans, ça marque quoi aussi. Donc, ce sont trois marqueurs temporels qu'on utilise de trois façons différentes. Vous allez observer d'abord les phrases suivantes et compléter la règle. On va faire un grand voyage. On part dans 3 jours. Dans, c'est l'équivalent de quoi en arabe? Après, bravo. On s'est rencontrés il y a 10 ans. Équivalent de quoi? Avant 10 ans.
Bravo, je vais écrire ça. Une seconde. Donc, dans, c'est l'équivalent de après. Après. Et il y a, c'est l'équivalent de avant. Bravo. Et on ne s'est pas revu pendant 6 mois. Ça marque quoi le pendant? Le présent maintenant. Non, pendant, c'est la durée. Ça marque la durée. Donc, je vais répéter cette phrase. On ne s'est pas revu pendant 6 mois et après, on s'est revu. D'accord? Donc, le fait de ne pas se voir, ça continue juste la durée de 6 mois. D'accord? Et après, ça change. Pour indiquer une période, on utilise quel terme pour indiquer la durée? Pendant. Pendant. Pour situer par rapport au moment où on parle, un événement dans le passé, on utilise quel terme plus compte? Il y a. Quel terme? Il y a. Il y a. Et dans le futur, on utilise Dans. quelle formule? Dans. Dans Bravo. plus continu. Donc, dans, c'est l'équivalent de après. Il y a, c'est l'équivalent de avant. Et la durée est marquée par le marqueur temporel pendant. Nous passons directement aux deux exercices 15 et 16 à la page 31. Pourquoi on travaille les marqueurs temporels maintenant? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a travaillé les temps du passé, c'est-à-dire le passé composé et l'imparfait. Puisqu'on a travaillé les temps du passé, si vous voulez raconter quelque chose au passé, ça veut dire qu'il faut savoir utiliser le dans, le il y a et le pendant. D'accord? D'accord. Voici l'exercice 15. Vous allez choisir le marqueur temporel qui convient. J'ai fait sa connaissance dans cette société. Il y a ou bien pendant ou bien dans 10 ans. Il y a 10 Pendant. ans. Il y a, bravo, il y a. Donc ça, ici, c'est il y a. OK, deuxième phrase. Je change d'appartement. Il y a pendant dans un mois. Pendant un mois. Dans un mois. Nous nous sommes rencontrés il y a pendant dans 6 ans. Il y a. Il y a. Il y a. Ils ont vécu ensemble. Il y a pendant dans 2 ans. Pendant. Pendant. Bravo. Pendant 10 ans. Maintenant, on va remplacer le vide par soit il y a, soit dans, soit pendant. Marlène, bonjour. Vous avez interprété le rôle principal dans la pièce à succès Fou de vous, 2 ans. Pendant. Attention. Vous avez interprété avant. Il y a, C'est il y a, fini maintenant. avant. Il y a 2 ans. Il y a. Oui, correct. Il y a. OK. Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter? Parce que Pendant 3 3 mois, mois, on m'a proposé une rôle dans un film. Ah là là, parce que avant, parce qu'il y a 3 il n'y a mois. pas avant. Il n'y a pas avant. Il y a, vous allez utiliser soit il y a, soit pendant, soit dans. ايه فهمت بس انا قصدي انه اذا ترجمناها بتصير انه مثل كانوا عم نقول avant يعني بنقول parce qu'il y a. Parce que il y a Parce que 3 pendant mois. 3 mois. Non, il y non. a. Pendant, on va te faire Ouais, une c'est la proposition pendant 3 mois. Impossible. C'est aussi il y a. Il y a. D'accord? Parce que si tu dis pendant 3 mois, on m'a proposé, c'est-à-dire que pendant 3 mois, tous les jours, on t'appelle pour te proposer. C'est pas logique. D'accord? Oui. C'est-à-dire, elle a joué le rôle principal dans une pièce de théâtre intitulée Fou de vous il y a 2 ans. On lui demande pourquoi tu as arrêté parce qu'elle dit alors, il y a 3 mois, on m'a proposé un autre rôle dans un film. Et vous avez accepté, oui, tout de suite. Le tournage va débuter Dans 6 mois.
Dans ces 6 Dans mois. 6 mois. Et puis, côté sentimental, ça va... Pardon? Pardon, docteur. D'accord. Et puis, côté sentimental, ça va très bien aussi pour vous. Je suis restée seule Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. pendant 2 ans. Bravo. Pendant 2 ans. Après mon divorce, Il y a Il y a un an. Il y a un an. il y a Un an. Il y a un an, J'ai j'ai rencontré rencontré mon compagnon qui va devenir mon mari Dans un mois. dans Dans un mois. Bravo, vous êtes excellent. Bien. Donc, on a fait les 2 exercices. On va faire 2 exercices ou un exercice. Je vais voir dans le cahier d'activité pour tout ce qui est marqueur temporel. Donc, vous avez 2 phrases, donc un seul exercice. Je vous donne 2-3 minutes pour faire tout ça. D'accord? Numéro 6, à la page. Oui. Attendez, parce que vous pourrez parler tous ensemble. C'est la page 16. Pardon? Pouvez-vous me faire revoir les exercices sur le livre? C'est-à-dire que mon écran n'est pas apparente pour toi. Je vais voir les exercices sur le livre, qu'on a travaillé sur le livre. Ça, cet exercice. L'exercice 15 et 16. Ah, avant? Travailler maintenant D'accord. sur le livre. Tu as photographié, c'est fini. D'accord, on passe de nouveau au cahier d'activité. Je vous laisse réfléchir à l'exercice numéro 6. Docteur, Oui, pour mieux comprendre, dans au futur, il y a au passé, mais pendant, c'est une durée de passé jusqu'à présent. pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'événement a duré pendant quelques mois, 2 mois, 3 jours et c'est fini. D'accord? C'est-à-dire, on a vécu ensemble pendant 6 mois. Maintenant, c'est fini. C'est dans le passé. Et dans le passé, c'est uniquement 6 mois. D'accord? Une durée. C'est fini maintenant. Oui, une durée. Maintenant. Oui, c'est fini maintenant. Oui. Oui, chante ta mère de passé jusqu'à présent. Et c'est fini Non, pas jusqu'à au présent. présent. Pas jusqu'à présent. C'est uniquement dans le passé. Une durée dans le passé. D'accord. Seulement numéro 6. Oui, c'est 2 phrases.
On peut commencer. Oui, madame. Bien. Véronique, avez-vous ouvert l'école de la séduction? J'ai ouvert cette école. Il y a une dizaine. Il y a, Bravo, bravo. Il y a une dizaine d'années pour aider les hommes et les femmes à faire la rencontre qu'ils souhaitent. Et 8 mois, vous alternez cours théoriques de psychologie et exercices pratiques sur le terrain et avec dans un 8 coach. mois. C'est-à-dire Et dans vous 8 n'avez mois. pas encore fait. Vous Oui, alternez non, pendant, pendant- parce que la deuxième pendant tranche, 8 mois. pendant. oui, Oui, parce que dans c'est-à-dire la vous avez deuxième fait tranche, ça on et dit, c'est fini maintenant. Vous avez fait ça pendant 8 mois et c'est fini maintenant. Oui, ici alterner dans le sens de présent narratif, présent dans le passé. Oui, c'est exact. Pour les personnes intéressées, la prochaine séance commence dans 15 jours. dans. Bravo. Regarde, j'ai pris cette photo, donc un autre sujet. 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Le jour du mariage de mon amie Barbara. Tu te souviens d'elle? Oui, bien sûr, mais tu la vois toujours. Oh, on ne s'est plus vu. Il y a plusieurs années. Attention, plusieurs années. attention. On ne s'est plus vu pendant. Pendant plusieurs années. C'est fini maintenant, on se voit peut-être. Et puis, on s'est retrouvés par hasard. Docteur, Oui. Il y a le verbe voir, le temps du verbe voir est passé. Et tu dis on utilise dans au passé. Pourquoi nous écrire pendant n'est pas dans? Pendant, oui, pendant. On ne s'est plus vu pendant plusieurs années. C'est dans le passé. لا هي لحتى هي مدام هي لك شو قصدها؟ هي قصدها ليش حطينا pendant ما Il y حطينا a, il y a, Oui, il y a plusieurs années. il y a plusieurs Non, années. ici, ça marque la durée. C'est-à-dire, on ne s'est pas vu. Si on n'avait pas, on s'est retrouvé par hasard après, on aurait pu dire il y a. OK? Mais comme il y a la phrase suivante, on s'est retrouvé par hasard après, c'est-à-dire c'est une durée finie au passé. Donc, c'est pendant. D'accord. OK, elle est restée mariée 5 ans. pendant. Pendant. 5 ans avec Eric et puis un jour, elle a quitté, elle va se remarier. Dans Oui, ça c'est facile parce que c'est le futur. Toujours, quand il s'agit du futur, voilà. On utilise dans. En utilisant. Avant de passer à une nouvelle leçon, je voudrais que vous fassiez l'exercice numéro 7, c'est remettre le dialogue dans l'ordre. Donc, vous allez écouter ce que vous allez faire. Vous allez peut-être, je voudrais que vous voyez tout l'exercice. C'est clair pour vous? C'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, vous allez les remettre dans l'ordre. OK? Par quoi on commence, par quoi on finit. D'accord? Je vous laisse réfléchir à ce dialogue. Vous voulez que je le lise pour vous? Oui? Bien, je vais lire. La journaliste. Et vous avez eu un véritable coup de foudre cinématographique? Le réalisateur, non, pas du tout. Elle travaillait dans ce magasin. Moi, j'attendais à la caisse pour régler mes achats. Et quand ça a été mon tour, je me suis trouvée en face d'elle. Question de la journaliste. Comment avez-vous trouvé la jeune inconnue qui joue le rôle principal dans votre film? Le réalisateur. Oui, tout à fait. Elle correspondait exactement à l'actrice que je cherchais. Le journaliste. Elle faisait ses courses. Le réalisateur. C'est plus compliqué que ça. J'ai dû retourner la voir pour la convaincre parce qu'elle croyait que c'était une plaisanterie. La journaliste, j'imagine qu'elle a répondu très vite.
Le réalisateur, c'était l'année dernière dans un grand magasin. Le journaliste, vous lui avez dit, je suis réalisateur, je cherche quelqu'un pour mon film, voilà ma carte, etc. Le réalisateur, non, je n'ai rien dit, je n'ai pas voulu la perturber dans son travail, mais je lui ai fait remettre un message avec mes coordonnées. OK, donc il faut juste voir comment commence la conversation, comment elle finit. Je vous laisse réfléchir, d'accord? Madame, qu'est-ce que ça veut dire coup de foudre? Coup de foudre, on a expliqué ça la fois dernière, tu n'étais pas là. C'est le fait de tomber amoureux de l'amour, c'est-à-dire c'est l'amour qui vient soudain, d'accord? Le coup de foudre. Donc, le fait de voir quelqu'un et de tomber amoureux de lui directement. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Et qu'on appelle en arabe quoi? Comment on appelle le coup de foudre en arabe? C'était notre leçon de la fois dernière. Oui, c'était la leçon de la séance dernière إنه الإعجاب أو من النظرة الأولى أو مش إنه الإعجاب، الحب من النظرة الأولى. الحب من النظرة الأولى. الحب من النظرة الأولى. Le fait de tomber amoureux de quelqu'un dès le premier regard. OK? Ou bien dès le premier toucher parfois. Vous vous rappelez de l'exercice, ils se sont frôlés dans la rue, ou bien sa main a frôlé sa main, et donc voilà, il y a eu le coup de foudre. OK? Ça va, Charbet? Oui, oui, madame, oui. D'accord, yalla, je vous attends. On peut commencer. Oui, On y va. La première phrase. c'est la partie C, la journaliste, lorsqu'elle a Oui, demandé bravo. Oui, bravo. C'est le 1. comment avez-vous trouvé la jeune inconnue qui joue le rôle principal dans votre film? Tout à fait, bravo. Donc ça, c'est, ou bien si vous voulez, on va faire autrement. On va numéroter. Donc ça, c'est le 1. OK. Le 2, Oui, directement Ah, la réponse. H, Ah, c'était l'année c'était dernière. l'année Donc, dernière. Bravo, bravo. C'était l'année dernière dans un magasin. OK. Question suivante. E, elle faisait ses courses. Bravo, elle faisait ses courses.
Non. Non, pas du tout. Elle travaillait dans ce magasin. B. D'accord, bravo. B, 4. Bravo. I. Vous lui avez dit, je suis réalisateur 5. I. Non, avant. Avant. A, et vous avez un véritable coup de Ah. foudre. Oui. Oui, oui, A. Et vous avez eu un véritable coup de foudre cinématographique, c'est-à-dire vous avez trouvé la personne qui va jouer le rôle principal. 6, c'est où? Oui, tout à fait. Elle correspondait exactement à l'actrice que je cherchais. D. Bravo, bravo. OK. Maintenant, ça devient plus facile. Après, le 7, c'est... J'imagine qu'elle Vous lui avez dit, je suis réalisateur. Bravo, 7. Vous lui avez dit que je suis réalisateur. Le 8, c'est facile. Non, je n'ai rien dit. D'accord, Numéro 8. 8, OK. OK. La dernière, c'est plus compliqué que Non, ça. attends, il y a encore 2 phrases. Il y a encore 9 et 10. OK. J'imagine qu'elle a répondu très vite. Oui, oui, oui. 9, c'est le G. Voilà. Et le 10. Et le 10, c'est le F. Donc, ça devient logique si vous voulez. OK? Oui. Ça va? On peut passer maintenant à la nouvelle leçon. On a fini le premier chapitre relatif à tout ce qui est relation. Et nous allons passer maintenant au second chapitre que vous allez aimer, j'espère. Vers la vie active. Donc, lors de ce chapitre, nous allons voir ensemble tout ce qui est en rapport avec l'expérience universitaire. Vous allez aimer cette leçon. Vous allez aimer cet axe. Puis, raconter une expérience professionnelle. Vous allez apprendre à rechercher un emploi, à postuler pour un emploi. Qu'est-ce que ça veut dire postuler? C'est-à-dire présenter sa candidature pour un emploi, OK? C'est-à-dire envoyer un CV et une lettre de motivation. Et puis, vous allez, dans le cadre des notions grammaticales, apprendre à donner des conseils, à mettre en garde et à indiquer des changements nécessaires dans votre vie. Ça va? On commence d'abord par le récit d'une expérience universitaire. Regardez bien ce poste. Erasmus, étudier, se former, enseigner ailleurs. Qui a une idée sur le projet Erasmus, qui est un projet interuniversitaire qui se fait entre les universités du monde, plutôt francophones? OK, pour découvrir ce projet, nous allons lire le texte suivant. Erasmus fête ses 25 ans avec 3000 d'étudiants. Bien, je vous laisse lire ça, s'il vous plaît. OK, qui peut me dire, vous avez fini la lecture? Oui. D'accord, qui peut me dire ce que ça veut dire le projet Erasmus? C'est un programme
qui Oui. permet aux étudiants de renforcer leur identité et de... Attends. Qui permet aux étudiants de faire quoi? La réponse est claire dans le texte. Effectuer. Oui, effectuer à l'étranger. À l'étranger des études ou des stages professionnels. Tout à fait. De 3 mois à 1 an. Donc, si tu es étudiante à l'université libanaise et que l'université libanaise fait partie du projet Erasmus, à ce moment-là, tu peux aller dans un autre pays où l'université présente le même cursus et faire 2 ou 3 mois jusqu'à 1 an, ok, une durée de 3 mois jusqu'à 1 an d'études ou de stage. D'accord? Bien. Ce projet a lieu où? Au Liban? Non, en Europe. En Europe. En Europe, parce que l'un des objectifs, c'est renforcer l'identité européenne. D'accord? Selon vous, est-ce que c'est un projet intéressant? Quels sont ses atouts ou quels sont ses points forts? Oui, c'est très intéressant. Sans regarder le texte, avant de regarder le texte. Avant de regarder, parce qu'une personne peut يشان يتعرف على الثقافة. Connaître, découvrir. Oui, il peut découvrir une autre culture. Culture. Découvrir une autre culture. C'est ce que le texte dit aussi. Donc, découvrir. Oui. Il améliore, madame, la connaissance des étudiants et augmente leur pouvoir dans leur profession. Bravo, ça leur donne un autre point de vue sur leur profession, parce que vous savez très bien que chaque université et chaque pays a un système éducatif différent. Donc, c'est mon métier, par exemple, je vais devenir psychologue, d'accord, je vais suivre un stage en Espagne ou bien en France ou bien en Allemagne, etc. Et à ce moment-là, ça me donne l'opportunité d'avoir une autre vision de mon métier du futur. OK? Bien, autre chose, bien sûr, ça peut vous amener, si vous ne connaissez pas l'allemand, vous n'allez pas en Allemagne. Si vous connaissez le français, vous allez en France. Si vous connaissez l'espagnol, vous allez en Espagne et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est aussi perfectionner un savoir linguistique. C'est-à-dire, quand vous allez en France, vous allez pratiquer le français et bien sûr, vous allez vous améliorer en français parce que la durée, c'est entre 3 mois et 1 an. Donc, un temps suffisant pour pratiquer la langue du pays. OK. Bien, on va maintenant lire ce témoignage. Je suis très fière du grand succès que connaît le programme Erasmus. C'est un témoignage de Viviane Reding, commissaire européenne chargée de l'éducation. Cette expérience améliore non seulement les compétences universitaires, ça c'est très important, et culturelles des Européens, mais aussi leur capacité d'insertion professionnelle à l'échelle transnationale. Pas internationale parce que c'est uniquement au sein de l'Europe, c'est pourquoi on vous dit transnationale, c'est-à-dire entre les nations européennes. Des témoignages, le témoignage de Mélanie. Donc, vous allez lire le témoignage de Mélanie, identifier le contexte de son séjour Erasmus et compléter les références en dessous du texte, puis trouver son plan, identifier le thème de chaque paragraphe. Bien, voici le texte. Et c'est ce qu'il faut compléter comme information. Mélanie, étudiante en Erasmus 2, moi, tel à tel. OK? Bien, je vous laisse lire le témoignage. C'est la page dans votre livre, la page 35.
D'accord. Mélanie, c'est une étudiante en... En licence. Oui, mais quelle branche? Langue étrangère appliquée espagnol et anglais. Bravo. Langue étrangère appliquée, espagnol et anglais. D'accord. Vous avez ça à la deuxième ligne. OK, donc elle est étudiante. Erasmus de quoi? De quel pays? Espagne. Espagne. Non, elle était quoi? Elle était française. Elle est partie en Espagne. Oh, OK. Donc, c'est Erasmus de la France, n'est-ce pas, vers l'Espagne. De la France vers l'Espagne. OK? Et moi, combien de mois? Est-ce qu'on a précisé? Une année. Pendant une année. Pendant une année. D'accord. D'accord. L'année a filé, dit le texte. Le retour a été dur. OK? Donc, elle s'est habituée vraiment à la vie en Espagne. OK. Maintenant, nous allons ensemble identifier le contexte du séjour. On a dit une étudiante en licence. OK? La branche, c'est langue étrangère appliquée, espagnol et anglais. Donc, il lui était facile d'aller en Espagne, plus précisément à la ville qui s'appelle Salamanque, n'est-ce pas, pour le projet Erasmus. OK. Maintenant, nous allons lire le premier paragraphe et donner un titre à ce paragraphe ou bien identifier le thème de ce paragraphe. Le premier, quel est le thème du premier paragraphe? On parle de quoi? Vivre en Espagne. D'accord, oui, vivre en Espagne. Mais qu'est-ce qu'on présente dans le premier paragraphe? Parce qu'elle est française et elle va étudier l'espagnol. Oui, si vous voulez Et donner ils vont un habiter titre. en Espagne. Un titre, ça correspond à quoi exactement? Je suis étudiante de tel, Qui je est vais... Mélanie? Oui, La qui est là? profession, la C'est-à-dire une Présentation. je veux- présentation, bravo. Je veux le mot présentation, tout à fait. Donc, c'est la présentation de l'étudiant, OK, et de son projet Erasmus, qui est un projet personnalisé. Elle va en Espagne. Donc, la présentation de l'étudiante et de son projet. Lisez maintenant le deuxième paragraphe, depuis à mon arrivée jusqu'à Erasmus, et donnez un titre à ce paragraphe. دكتور صوتك عم بيقطع. Lisez le deuxième Docteur? paragraphe et donnez un titre à ce paragraphe. Qu'est-ce que ça veut dire j'appréhendais? Appréhender un peu, c'est-à-dire je n'étais pas très à l'aise. C'est-à-dire j'étais un peu réticente. OK. Deuxième paragraphe, titre. Elle parle quand elle arrive.
Oui, quand elle arrive, on appelle ça, quand elle arrive, c'est-à-dire quand, oui, c'est temporel ici, c'est-à-dire l'arrivée ou bien les débuts, n'est-ce pas? Ce sont les débuts de l'étudiante en Espagne, d'accord? Donc, deuxième paragraphe, les débuts. Troisième paragraphe, à l'université jusqu'à fac. C'est facile ici. À l'université. À l'université. Bravo, bravo, bravo. Dernier paragraphe, l'expérience a dépassé jusqu'à repartir. Vous pouvez donner 2 titres là. Oui, opinion ou bien point de vue Oui, autour bravo, de... mais c'est, si vous voulez, une appréciation. Oui, c'est une appréciation de l'expérience, n'est-ce pas? C'est-à-dire peser le pour et le contre de cette expérience, c'est-à-dire تقييم l'expérience يعني. voilà, évaluation de l'expérience, évaluation. Donc, le dernier paragraphe, évaluation. Bravo. OK. On passe directement à quelques petites questions. Pourquoi le choix du pays, l'Espagne? On a répondu à cette question. Pourquoi? Oui, parce qu'elle a été allée plusieurs fois en vacances et ça... Oui, elle a été plusieurs fois en vacances, plus elle... m'avait plu, يعني Elle étudie plaît, l'espagnol. elle a le plaisir d'aller. Elle éprouve un plaisir en habitant en Espagne, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que tu as dit, Charbel? Elle étudie l'espagnol. Bravo, elle étudie l'espagnol, c'est-à-dire que la langue n'est pas un obstacle. Elle est capable de comprendre l'espagnol. OK. Son sentiment à l'arrivée? Elle a dit j'appréhendais, elle... Oui, bravo, c'est-à-dire, comme, est-ce qu'elle était à l'aise? Est-ce qu'elle était à l'aise? non, elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas Non, à l'aise. Non. Est-ce que son installation était facile? Oui, elle est... Oui. il y a Grâce à qui? des amis Grâce à de ses parents. des amis de ses parents. Bravo. Est-ce qu'elle s'est adaptée rapidement? Oui, l'adaptation Oui, était elle s'est adaptée. rapide. D'accord. Mais comment elle a jugé les cours? Comment elle a jugé les cours à l'université? Bonne surprise. Oui, d'accord. Comment elle a trouvé les cours en particulier? Il y a de nouveautés. Différence entre les relations. Pas de nouveautés. Elles sont très faciles parce qu'elle a senti qu'ils sont proches de ce qu'elle avait connu dans... Oui, c'est-à-dire que les cours étaient les mêmes, si vous voulez. Les cours étaient les mêmes. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a donc, son jugement sur les cours n'était pas extraordinaire. Elle a trouvé les cours les mêmes. Mais qu'est-ce qui a changé entre l'université en France et l'université en Espagne, d'après cette étudiante? les relations avec les profs. Bravo, les relations avec les profs. Donc, c'est sur le plan de la communication que tout a changé. Bravo. Et dernière question, attendez, le bilan, est-ce que c'était un bilan positif sur sur le séjour Erasmus? C'était un bilan positif ou négatif? Oui, un bilan positif. D'accord. Bien, maintenant, ce que vous allez faire avant de passer au point langue, si on a le temps aujourd'hui, c'est Madame, tu peux, s'il te plaît, avant de passer, expliquer quelques mots dans la dernière paragraphe. Oui, oui, oui. J'avais le bleu et une seule envie. Que veut dire OK. j'avais? Oui, j'avais le blues. Le Le blues, c'est un mot anglais qui veut dire j'avais une nostalgie. Le blues, c'est un genre musical, des chansons
qui sont très nostalgiques. Donc, ça fait partie du jazz. Le blues, c'est un genre de chanson qui parle de la nostalgie du passé. Une seule envie, c'est-à-dire un seul désir, repartir, c'est-à-dire revenir en Espagne encore une fois. C'est-à-dire, au début, quand elle est arrivée, elle n'était pas à l'aise. Quand elle est partie, elle n'était pas à l'aise non plus de revenir. C'est-à-dire, elle voudrait rester. Autre mot? Cerise sur le gâteau. Madame, Oui, il y a cerise, sur le gâteau. c'est-à-dire... Oui? Oui, Charbet? Cerise sur le gâteau, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Cerise sur le gâteau, c'est une expérience, pardon, c'est une expression qu'on utilise pour parler d'une touche finale, c'est-à-dire le maximum, c'est-à-dire زيادة عن كل شيء, cerise sur le gâteau, ok, c'est-à-dire pour finir, hein, cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le sommet, le maximum. J'ai fait d'énormes progrès en anglais parce qu'elle était en train d'évaluer ce séjour, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait d'énormes progrès en anglais pour dire encore plus. Donc, je suis devenue bilingue parce qu'elle connaissait l'espagnol. Donc, elle est devenue, elle pratiquait maintenant l'espagnol comme il le fallait, bilingue, donc 2 langues. Cerise sur le gâteau. Et le sommet, c'était qu'elle a fait des progrès en anglais. Voilà. OK, maintenant, vous allez témoigner, vous allez suivre le même plan que le texte. C'est-à-dire, vous présenter dans le premier paragraphe, dire à votre arrivée ce qui s'est passé, dire à l'université ce que vous avez éprouvé et évaluer l'expérience finale. Vous allez imaginer ça, même si vous n'avez pas fait de voyage Erasmus. OK? Donc, vous allez imiter le texte de Mélanie, mais en parlant d'un autre pays, une autre licence, vous présenter autrement, dire ce que vous avez éprouvé quand vous êtes arrivé à ce pays européen, ce que vous avez trouvé à l'université et comment vous avez évalué votre expérience. Vous allez rédiger maintenant. Ce n'est pas nécessaire de d'écrire tout un paragraphe comme celui de Mélanie, mais une ou deux phrases par partie. OK? Donc, une ou deux phrases Madame, pour vous c'est présenter. obligatoire de parler d'Erasmus. Oui, parce qu'on est dans le projet Erasmus. Parce que l'exercice vous dit, écrivez un témoignage racontant votre expérience d'échange, d'études à l'étranger. Est-ce que vous connaissez un autre projet que celui qu'Erasmus? Vous avez un autre projet? Si vous avez un autre projet, vous pouvez parler de cet autre projet. Un projet d'échange entre étudiants et profs. OK? Je sais par exemple que le Liban fait partie du projet Erasmus. Il y a des profs qui vont en France pour travailler ou bien assister à des cours, des étudiants aussi, des profs qui enseignent là-bas et des profs français qui viennent enseigner au Liban, bien sûr dans le cadre de certaines universités, pas toutes les universités. OK? Donc, vous allez imaginer dans le cadre du projet Erasmus ou un autre projet semblable, comment vous êtes arrivé, ce que vous avez éprouvé et comment était l'expérience à la fin. 2 phrases par partie, OK? Seulement, pas plus. Vous pouvez taper directement sur chat, OK? Vous voulez que je garde le texte pour vous, que vous puissiez imiter un peu? Je vous donne pour ce travail maximum 10 minutes. Maximum.
Est-ce qu'il y a des questions avant que vous ne commenciez?
On commence dans 5 minutes, d'accord? Si vous ne voulez pas taper dans le chat, pas de souci, vous pouvez lire seulement. دكتور ما في صوت. ما عندي صوت. Pardon? ما بسمع صوت دكتور. On travaille maintenant. On va lire nos écrits tout à l'heure. Tu n'as pas compris, Sohail, ce qu'il faut faire. Il fallait rédiger un paragraphe. Oui. D'accord? D'accord. Qui a fini? Personne? Noha, Joël, Doha, Judy, vous m'écoutez? Sherbil, Isra, Zainab. Oui, on t'écoute, madame. Moi, j'avais encore un seul paragraphe et je termine. D'accord, je vous attends. Isra, c'est la première fois où tu assistes au cours? Isra? Pas de réponse. Isra fait partie des étudiants qui ne parlent pas, donc qui apparaissent dans le cadre de la classe, mais qui ne participent pas. Zainab?
Non plus. Ça a pris beaucoup de temps. Vous voulez le continuer chez vous pour la fois prochaine? Oui, Hello, madame. hello. Judy, tu veux continuer pour la fois prochaine? Non, Charbel? Non, oui, tu as pour la fini. fois Oui, oui, prochaine. madame. Oui. Charbel aussi pour la fois prochaine. Doha? Oui, madame, pas de problème pour la Ok. fois. Promis pour la fois prochaine? Ok. Joël, tu as fini? On peut lire quand même un seul témoignage. Tu as fini, Joël? Je encore seulement une phrase. Il te reste une phrase. Oui. Nouha? Oui, pour la fois prochaine, madame. Ok. Souhail? أنا ما كنت موجود بالأساس. Pardon, hein. D'accord. عم بسمع. Ok. Isra, de nouveau. D'accord. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste une seconde qu'on aille de nouveau au livre. Donc, vous allez juste regarder de nouveau la page 35, d'accord, et essayer d'imiter le témoignage de Mélanie. Donc, ça va être un exercice pour la fois prochaine. Je ne vais pas aborder le point grammatical aujourd'hui parce que c'est un peu long. On ne peut pas finir en quelques minutes. Donc, je vous laisse et on se rencontre le jeudi prochain, d'accord? Mais à 4h30 aussi. Donc, ça va être le dernier jeudi où l'on va travailler à 4h30 de l'après-midi et à partir du jeudi d'après, on travaille à partir de 4h, d'accord? Madame, Oui? s'il te plaît, j'avais un problème de connexion. Pour la fois prochaine, on a ce qu'on travaille maintenant, le Oui, ce témoin. que vous travaillez maintenant, le témoignage sur un projet, le projet Erasmus. Donc, votre voyage dans un autre pays, votre échange, les échanges qui ont eu lieu. Et voilà, donc une imitation du texte de Mélanie. Seulement ça. Seulement ça pour la fois prochaine, pas plus, d'accord? Donc, on va Ah. commencer la séance jeudi prochain avec ça. Et puis, on passe au point grammatical et tout le reste. طب je D'accord? peux seulement, oui, je peux questionner, Oui, demander. poser une question. Oui, tu peux Oui. demander ce que tu veux. Comment يعني, qu'est-ce qu'on dit d'une personne qui a 3 langues? Ici, Mélanie, elle a dit que Trilingue, trilingue, trilingue. Ok. Bilingue, c'est 2 langues. Trilingue, c'est 3 langues. D'accord? Ok, merci, madame. De rien. D'autres questions? Je vais arrêter l'enregistrement.